Bonjour, je suis Frédérique Rose, comme la fleur, mais avec un Z comme enzyme. Je suis naturopathe formée à l'ISUPNAT et j'ai choisi de vous dévoiler ici quelques secrets pour améliorer, harmoniser, retrouver votre santé. Chaque mois, vous pourrez découvrir en quelques minutes les merveilleuses ressources de vos intestins et de votre pouvoir d'auto-guérison pour rebooster votre vitalité. 30 épisodes à écouter sans modération. Comment allez-vous ? Question bidon, vous ne croyez pas si bien dire. Figurez-vous qu'elle interroge sur l'état de nos intestins et ça ne date pas d'hier. Nos intestins, ce secret labyrinthe merveilleux et méconnu, mais aussi tous les organes voisins qui constituent notre système digestif, la clé de notre santé. Aujourd'hui plus que jamais, avec la malbouffe, le stress et nos rythmes effrénés, que celui qui n'a jamais eu mal au ventre lève la main, il est capital de comprendre comment ça marche, ce qui cloche et comment chouchouter notre bidon. Amicalement Ventre prend votre santé pour le nombril du monde. Où on vous dit pourquoi, comment être en pleine forme, ça passe toujours par votre système D, D pour digestif. Où on vous donne les solutions naturelles et naturaux pour bichonner votre deuxième cerveau. Et en bonus, vous verrez qu'en général, c'est gratos ou presque. Avec ses airs de chamallow, de ketchup ou de baguette bien blanche, s'il vous plaît. Il est notre pire ennemi, aux méfaits pervers, et à la fois le carburant préféré de notre corps. Il est partout, roux ou blanc, rapide ou lent, et il a le chic pour transformer vos excès en mauvais gras, en surpoids, en grosse fatigue, en inflammation, voire en envolée de glycémie ou de cholestérol. C'est le grand gagnant des maladies dites de civilisation, et en plus, vous en redemandez encore et encore grâce à son pouvoir addictif super puissant. Mesdames et messieurs, Amicalement Ventre vous présente le plus grand serial killer de notre époque, le sucre. Véritable poison pour notre organisme, c'est aussi un élément vital au bon fonctionnement de notre organisme. Et pas seulement pour nos neurones et nos muscles, il est aussi essentiel à chacune de nos cellules. Mais alors, comment s'y retrouver ? En faisant un retour naturel, celui que nous avons chassé au galop, en osant réhabiliter les oses. Le glucose, la forme naturelle du sucre, provient du monde végétal, le sucre des fruits, le fructose, ou celui du miel, la lévulose. Ce sont les sucres simples, tout simplement, et notre corps est conçu pour les assimiler presque sans besoin d'énergie enzymatique, et donc sans produire de déchets qui vont encrasser notre organisme. Ils vont, disons, droit au but, c'est-à-dire nourrir nos cellules. Viennent ensuite la liste des ides, monosaccharides, oligosaccharides, bref, les polysaccharides, des sucres complexes qu'on trouve dans les céréales et les légumineuses, tout naturellement. Là où le sucre devient infréquentable, c'est quand il est transformé, raffiné, et qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même, une coquille vide de nutriments, mais pleine de molécules toxiques. Épuré, déconstruit chimiquement, neutralisé, ébouillanté, filtré, décoloré, recoloré avec du dioxyde de carbone, de l'acide sulfurique, du lait chaud, du sulfite, de l'aluminocyclate de sodium polysulfuré. Bref, voilà notre chouette glucose si précieux, totalement dénaturé. Bio, parfois, pourquoi pas, mais dénaturé et perturbateur de notre santé. Cette création diabolique du nom de saccharose, à ne pas confondre avec celui tout naturel de la betterave et de la canne, va d'abord troubler notre digestion pour se métaboliser en puisant dans nos vitamines et nos minéraux, puisque lui en est dépourvu. Ce qui va induire une grosse fatigue, il pompe notre énergie, et une déminéralisation, il puise dans nos réserves. Ce sucre raffiné va aussi fermenter, puisqu'il faudra beaucoup plus de temps à notre système digestif pour le traiter, des fermentations qui vont irriter nos muqueuses et nous acidifier, causant de l'inflammation. Un stress oxydatif qui va, en cascade, créer des radicaux libres, destructeurs de collagène, accentuant ainsi les rides. Qui dit fermentation dit stagnation, un ralentissement de notre digestion qui va créer des carences immunitaires, ouvrant la voie à l'installation du Candida albicans, ce petit champignon qui nous fait des misères mycosiques, entre autres, des déséquilibres de la flore intestinale, et qui raffole du sucre raffiné. Un méga méchant cercle vicieux.
Il va aussi, tant qu'à faire, déséquilibrer notre balance énergétique, se stocker sous forme de graisse, pouvant à terme conduire à des maladies cardiovasculaires, de l'obésité et des diabètes de type 2. Ce voleur destructeur sans scrupules va enfin nous intoxiquer en sursollicitant notre foie qui va devoir faire face à des heures sup épuisantes. Pour transformer ces molécules en glucose, il va demander de l'aide à nos glandes surrénales, nos usines à cortisol, qui vont, à leur tour, être à bout de force. Ce qui va se traduire à la longue par de probables galères hépatiques et des règlements du pancréas, notre centrale dédiée à maintenir notre taux sanguin de sucre. Le symptôme premier de cette sorte d'hypoglycémie, un gros coup de pompe après l'euphorie du pain au chocolat. Pourquoi l'euphorie? Parce que ce sucre transformé est effroyablement addictif. Il va libérer dans notre cerveau la dopamine, la molécule du plaisir et de la récompense. Quand l'effet « waouh » se dissipe, on en redemande. Et si on n'en a pas, eh bien on est de très mauvaise humeur ou complètement déprimé. Une dépendance qui peut, à la longue, prendre la forme d'une vraie dépression. Un portrait robot de céréales sucreur qui fait peur, non. Voleur, destructeur, dealer, un raffinement de crimes contre notre santé. Alors comment bouter ce killer hors de notre vie? En éloignant le sucre raffiné de votre caddie, en prenant par exemple du sucre de coco, en lisant bien les étiquettes, en cuisinant du fait maison, en choisissant les aliments à index glycémique bas, en revenant à une alimentation vivante et brute, les fruits, les légumes, en apprenant à mieux gérer votre stress et vos émotions, en consultant une naturopathe qui peut vous accompagner dans le sevrage de votre addiction, avec par exemple des plantes comme la rhodiole, la gymnema sylvestris, le griffona, le bourgeon de figuier, la cannelle, la prune de Java, la pomme de merveille, le fenugrec, ou encore avec des oligoéléments comme le chrome. La semaine prochaine, Amicalement Ventre vous parlera plus longuement de ce petit champignon au bec sucré qui vous empoisonne la vie, ou comment virer le candidat. À bientôt.